Salut à tous, alors dans cette vidéo je voulais montrer des exercices qu'on peut faire à la maison quand il n'y a pas de vent ou qu'il fait trop froid ou que les lacs sont gelés en hiver et qu'on n'a pas envie de sortir sur la neige. Donc dans un premier temps on verra l'exercice de jibe, puis les virements de bord et enfin le front loop. Alors pour le jibe ou l'empannage, on commence par sortir le pied arrière du foot strap, reculer la main arrière sur le wish, on abaisse la voile pour laisser échapper un peu du vent et pour pouvoir tirer un peu sur la main arrière. Ensuite, on ouvre la voile au fur et à mesure où on descend sous le vent, puis on change les pieds juste avant d'empanner la voile. Et donc, on refait la même chose. De l'autre côté, on sort le pied du foot strap, on recule la main arrière, on abaisse la voile, on ouvre, on change la position des pieds, et juste avant de faire changer la voile de côté, je bouge ma main avant pour la rapprocher du mât. Ça permet de garder un meilleur contrôle au moment où la voile change de côté. Donc on ouvre la voile et juste avant d'empanner, on avance la main avant. Voilà, et on peut répéter jusqu'à ce que ça devienne automatique. Donc on sort le pied du strap, on abaisse la voile, on ouvre, on change les pieds, on change les mains et on recommence. Maintenant pour le car jibe, c'est un peu différent. La position des pieds est changée après avoir empanné la voile. Par contre, la séquence est exactement la même. Le mouvement de voile est exactement le même. Donc on recule la main arrière, on ouvre la voile, on avance la main avant, on empanne et ensuite on change de pied. Ce type de jibe est plutôt réservé aux planches de vagues qui sont plus étroites. Maintenant, lorsqu'on est un petit peu en manque de vitesse à la sortie d'un jibe, on peut être amené à pousser sur l'arrière du boom, l'arrière du wish, pour aider la voile à passer de l'autre côté. Donc c'est pas mal de faire, de pratiquer des exercices comme ça, de répétition, de permettre à ce que l'échange de mains se fasse automatiquement et naturellement. Forcément, il y a un petit peu plus de moments d'inertie quand on a la voile, ce qui implique, ce qui demande une poussée un petit peu plus forte sur la main arrière pour la faire tourner. Lorsqu'on force l'empannage en poussant sur la main arrière, il peut être pratique d'attraper le mât. Une fois que la voile est empannée, le mât est souvent sur l'arrière, et donc on peut attraper le mât pour redresser la voile et la stabiliser. Un autre exercice qu'on peut faire comme ça à la maison. Pour le duck jibe, la préparation est identique avec une main arrière reculée. Le mât va être envoyé vers l'avant de la planche, avec la vitesse il recule et à ce moment-là on tire avec les doigts sur l'arrière et on lance l'écoute derrière soi pour faire remonter la voile et attraper, pour pouvoir attraper la voile au niveau des lignes de harnais. Si on n'a pas si on n'envoie pas la voile assez fort vers l'arrière, il va falloir, une fois de l'autre côté du wish, il va falloir remonter avec les mains assez rapidement. Donc le mieux, c'est pouvoir tirer comme ça la voile d'un seul coup vers l'arrière. Et on l'envoie derrière la tête. Pendant un bref instant, c'est la main arrière au jibe qui va guider le mât vers l'avant et décider de l'angle auquel on envoie la voile. Et c'est la main avant qui va se retrouver tout près de l'écoute en croisant la main arrière et qui elle va décider de la force avec laquelle la voile va être lancée vers l'arrière. Voilà, donc pour cet exercice on peut répéter ce croisement des mains et essayer d'attraper le wish exactement sur les lignes de harnais ou un petit peu juste devant. Donc on peut aussi passer sous la voile pour se retrouver en fausse panne en descendant sous le vent. On garde les mains bien écartées, la main arrière bien reculée, et si nécessaire, on se penche en arrière, et vraiment d'une manière exagérée, de manière à négocier la rafale de vent. Aussi, une autre manière, c'est à la sortie de l'hélitaque, on peut rester en fausse panne au lieu de faire pivoter la voile. Toujours avec les bras bien écartés, en se penchant en arrière. Le virement de bord est certainement l'exercice qui bénéficie le plus des répétitions. On lâche la main arrière en tirant sur la main avant pour se faire passer de l'autre côté. Les points clés sont d'avoir la main avant le plus proche du mât possible et le pied avant juste devant le mât. Et donc on peut répéter le move jusqu'à ce que ça devienne naturel et automatique. Le changement de pied est en fait une espèce de saut latéral, une espèce de passe chassée en fait. Tout se passe sur le pied avant, alors c'est important d'avoir un bon appui sous la planche à ce niveau-là. Ça aide énormément de s'appuyer sur la pente d'un clapot ou d'une petite vague. Pour la navigation à contre, ce qui est important, c'est de lancer le mât au vent et de donner un petit coup pour pouvoir mettre la puissance dans la voile. Il y a un moment critique où on se retrouve face au vent et donc c'est important de rester actif
et de faire éloigner le nez de la planche du vent. Ça évite de rester longtemps dans cette position neutre, complètement face au vent. L'autre chose importante, c'est de garder la main avant tendue et d'utiliser la main arrière pour ouvrir et fermer la voile. Donc on met la voile sur l'arrière pour monter au vent. Une fois nez au vent, c'est là où on envoie le main vers l'avant et on pousse sur la main arrière pour faire pivoter la planche. De la navigation à contre, on peut naturellement se retourner en heli-tack. Donc c'est important de garder la main avant bien tendue et d'amener le mât en face de nous. Et à ce moment-là, on change les pieds. C'est important de garder le bras avant bien tendu jusque-là parce que sinon, la force de la voile, comme on est juste sur le centre de la planche, c'est assez facile pour qu'on parte en arrière et qu'on se fasse emporter par la voile. Et garder cette main avant tendue permet de contrôler la puissance avec la main arrière et de garder la voile éloignée de nous. On peut partir en 360 si on ne change pas la position des pieds tout en faisant passer la voile, à condition de le faire avec une planche qui va sous le vent. Sinon, au moment où le mât traverse, on change les pieds et on laisse pivoter la voile. La navigation à contre s'effectue avec une voile assez baissée et plutôt sur l'arrière en général, avec le pied devant le mât. Donc quand on la fait passer pour traverser, c'est important d'abaisser la voile légèrement de manière à laisser échapper un peu de vent et pas se retrouver à tomber vers l'arrière. Malheureusement pour le duck tack, le problème c'est que comme il y a un moment dans le move où la voile n'est pas du tout tenue, on a besoin de vent à contre pour remonter la voile. Donc même sur l'eau, on voit les planchistes attraper le mât pour relever la voile une fois qu'elle est passée. Mais c'est un petit peu le même principe qu'au duck, sauf que au lieu de faire passer l'écoute au vent, c'est le mât qui va dans le vent. Et donc l'écoute, le mât est envoyé au vent et l'écoute aussi, avec un mouvement de lancer sur le côté comme ça, pour que la voile arrive au vent perpendiculairement et revienne exactement dans les bras. C'est une manœuvre très belle, mais aussi très technique et on ne le voit pas faire souvent sur l'eau. Après le firement de bord, je pense que le front loop est le move qui bénéficie le plus du travail à terre. Donc là, on va décortiquer tout ça. Alors dans un premier temps, il faut concentrer sur le saut. C'est un saut où le nez de la planche doit monter le plus haut possible, de manière à donner le maximum de levier quand on va partir sur l'avant. Donc on peut commencer avec la main arrière déjà reculée, ce qui est important dans les premières fois parce qu'il y a beaucoup à penser et tout se passe plus ou moins en même temps. Donc d'abord on pousse sur l'arrière de la planche pour faire monter le nez, en même temps on va tirer sur le pied avant vers le haut et ainsi que sur le wish vers le haut. Là, le nez de la planche va monter et en même temps la main arrière recule si elle n'est pas déjà reculée. Et le fait d'avancer le mât vers l'avant permet de reculer la main arrière loin. Et plus elle est loin, plus il va y avoir de rotation. Donc c'est important de le faire quand l'eau est plate. La main avant doit être juste à côté des bouts de harnais. Et la main arrière assez proche de l'écoute, surtout sur les petites voiles. Et ensuite sur les plus grandes voiles, évidemment l'écoute est plus loin, mais elle doit être plus la voile est grande et plus on doit reculer la main arrière. Et la deuxième étape est de tirer sur la main arrière en recroquevillant les orteils et en amenant l'arrière de la planche sous les fesses. Et la rotation s'effectue à ce moment-là. En même temps que de tirer sur la main arrière, c'est important de regarder aussi derrière, ce qui force cette espèce de rotation sur le côté. En fait, on envoie le mât sur l'avant avec une voile ouverte, juste au moment du saut. Et donc c'est ça qui permet de pouvoir reculer la main arrière parce qu'il n'y a pas de puissance dans la voile. Et au moment où on est dans l'air, c'est là où on tire et où toute la puissance de la voile nous embarque sur l'avant. Moins on a de hauteur et plus il est important d'envoyer le mât en travers de la planche. C'est ça qui va causer une rotation plus latérale que verticale. Ok, donc ici on fait la même chose de l'autre côté. La première chose à faire, c'est de penser au saut et à bien faire monter le nez de la planche. Donc on appuie sur l'arrière, tout en même temps au niveau du saut, on lance le mât vers l'avant et en travers de la planche. Et avec la main arrière, on va tirer la voile vers soi et amener la planche sous les fesses tout en regardant vers l'arrière. Si on doit décortiquer le saut, je dirais qu'il y a deux étapes. La première, c'est au moment du saut, on appuie sur l'arrière, le nez de la planche monte et au même moment, le mât est envoyé vers l'avant et en travers. Et en deuxième, la planche est hors de l'eau, on tire sur la main arrière en regardant vers l'arrière. Et de même, avec la jambe arrière qui tire aussi l'arrière de la planche vers l'avant. Et c'est ce qui produit la rotation.
enfin si tout se passe bien. C'est une bonne idée aussi de protéger ses oreilles avant de tenter le move, de mettre des bouchons ou un casque, car les chutes latérales, si on ne regarde pas en arrière, ça peut claquer un peu fort. Le point important à se rappeler, c'est de garder la main arrière sur le wish. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a donné des idées pour pratiquer quelques exercices à la maison quand il n'y a pas de vent ou qu'on est coincé à la maison pour une raison ou une autre. Voilà, merci à tous et à la prochaine.